Bonjour à tous, bienvenue mes petites lumières, bienvenue mes amis les béliers. Ceci sera un tirage spécial fin d'année, car on a un peu de temps, et puis c'est vrai que c'est une période quand même particulière entre Noël et Nouvel An, et puis ça peut détonner un petit peu du tirage général du mois de décembre. Alors ce sera pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Vous pouvez regarder votre tirage bien sûr de décembre, amour aussi, célibataire aussi, si vous ne les avez pas vus. Donc pour ce tirage, on va prendre ici des énergies. Il y aura un petit cadeau qui sera de l'oracle des chakras, des anges de la présence, qui sera pour vous. Voir quel chakra sera à travailler, je vous l'enverrai bien, mais je vous le montre, ce sera comme ça que je fais un petit cadeau. Déjà les vidéos, c'est fait pour vous. Ici, on va faire les tarots. Ensuite, j'ai préparé, donc ça j'ai déjà préparé. On va faire un petit tirage tableau avec le petit Lenormand et l'oracle des fées et quelques cartes sentimentales aussi pour voir la fin d'année, ce qu'elle nous réserve. Donc, on va commencer. D'abord, je voulais juste vous dire merci pour vos messages. N'hésitez pas à commenter. J'ai commencé hier les tirages, j'ai aucun message de retour. Je trouve très dommage. Vous ne pouvez pas imaginer si c'était vous qui faisiez les tirages. Je parle aussi pour mes collègues. J'ai regardé pour certaines, il n'y a pas de message, il n'y a rien du tout. Je trouve ça triste parce qu'on fait ça pour vous, on se donne la peine. Et aucun commentaire, même pas un merci, rien du tout, quoi. C'est hallucinant. Je suis désolée de dire ça, mais c'est vrai que je remarque mes vidéos, je me disais, qu'il y aura des gens qui vont dire, quelle bonne idée, c'est sympa, merci d'en faire quelques-unes en plus, comme ça on verra l'ambiance de fin d'année. Rien du tout, rien du tout. Bref, je vous le dis, vous me connaissez, et puis, c'est un peu froid aujourd'hui. Donc aussi pour vos collègues, pour mes collègues et tout, donc pensez-y, pensez-y. Hein. Bon, je comprends pas qu'on est trop... On doit être solidaire. Il n'y a pas des gens qui doivent donner et des autres qui doivent prendre. On est encore dans la dualité, ça continue, il faut que ça change ça. C'est pas possible autrement. Si vous voulez que le monde soit différent, il faut aussi que vous partagiez, que vous donniez de vous-même en recevant quelque chose que l'on fait pour vous. Donc mes amis béliers, nous allons regarder la fin d'année 2020 pour vous d'abord avec un message. Ce sera le message du petit oracle de la création et un message ici. Donc c'est le message du jour, mais ça peut être pour n'importe quand, c'est pas important. Alors on y va les béliers pour la fin d'année 2020. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les béliers? Donc sinon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bientôt des vacances, qu'il faut essayer d'avoir des bonnes humeurs, être solidaire, il y a beaucoup de choses qui se passent. Surtout, vous savez que le 21 décembre, il y aura une date très importante. Bientôt que je prépare cette vidéo. Donc, je vais regarder quel est votre message pour la fin d'année, les béliers. Alors, on nous parle, qu'il y a une certaine dépendance pour certains béliers. Est-ce que vous êtes prisonnier? Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Alors, il faut voir comment ça résonne à vos oreilles. Libère-toi. De quoi dois-tu te libérer? Ça peut être une dépendance, ça peut être une personne, ça peut être la nourriture, un lieu. On dit que tu es dépendant de quelque chose, que tu as besoin de ça pour être bien. Donc, je vous laisse réfléchir. Alors, premier message. Ici, on va voir. Pour les béliers, fin d'année 2020, qu'est-ce qu'on a comme message? Bélier, fin d'année 2020. Quel message pour cette fin d'année? La dépendance. Ouais, peut-être que vous êtes dépendant à vos parents. Si c'est des jeunes, vous pouvez être dépendant de l'argent de nos parents. Oh, voilà, le message est là pour vous. Regardez. Alors, on nous dit bien place à la renaissance. Joli message. Je vais vous le lire. Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous allez dire ouf. C'est vrai que les béliers, vous avez été aussi un petit peu dans une période difficile. J'ai eu pas mal de messages dans ce sens dans d'autres tirages. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, comme la petite, vous voyez la petite plante qui commence à renaître. Alors, soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment. Enfin, vous
Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Très important, peut-être vous libérer de cette dépendance pour... Donc se libérer, c'est être soi-même pour une renaissance. Enfin, après quelque chose de difficile. Un moment de vie difficile, des béliers. Vous pouvez confirmer hein, si c'est juste. Alors, je vais vous prendre votre carte d'énergie. Je vais mettre une... Bon, vous les voyez, c'est ces cartes donc des anges de la présence avec tous les chakras. Vous aurez un message avec un chakra sur lequel vous concentrez en cette fin d'année avec un message. Les béliers, fin d'année 2020. Quel sera votre message? Les béliers, en fin d'année 2020. On nous annonce une renaissance pour cette fin d'année. Très beau message pour commencer. Bélier, fin d'année 2020. Alors, on a le chakra du troisième œil. Alors, c'est assez spirituel et pas facile à comprendre. Mais, vous avez deux phrases. Je médite, je pacifie. Donc ça, c'est quand même assez simple à comprendre. C'est ce que vous avez besoin pour cette fin d'année. Vous serez connecté beaucoup plus à votre intuition. Votre chakra du troisième œil, celui qui est entre les deux yeux, c'est pour vous les béliers. Écoutez plus ça. Soyez plus dans la méditation, soyez plus dans la pacificité, dans la... Comment on peut dire je suis pacifique, dans la paix, pardon. Je laisse couler. Dans ma circulation vitale, sa force pacifiante, je médite sur la lumière divine et je pacifie toutes mes cellules. Donc on nous parle de ne pas entrer en conflit ou en agressivité et surtout aussi d'entrer en connexion avec son soi intérieur, laisser couler les choses problématiques et méditer. Votre message, je vais le mettre là. On va regarder les cartes des tarots pour votre fin d'année. Nous avons l'étoile. Ou la mort, qu'est-ce qu'elle est pas belle. Ah, le bélier, la lumière. L'empereur. Je vais tout de suite retourner les autres cartes. Nous avons le mental des conflits mentaux, les chakras de la gorge et l'espoir. Ça va assez bien en fait, maintenant que je vois avec les cartes du dessus. Alors, l'étoile, ces trois cartes nous disent que vous allez être protégé, vous allez être guidé, mais aussi on nous parle d'une certaine tempérance, d'une certaine médiation, d'un certain équilibre. Hein. Elle est un petit peu comme la tempérance, l'étoile, malgré tout. Elle a quand même ces deux vases, elle verse son eau, mais elle est là pour vous guider dans la bonne direction. C'est votre bonne étoile, vous l'aurez avec vous en cette fin d'année. C'est vraiment l'étoile qu'on a suivie pour rencontrer Jésus aussi. Donc, vous serez guidé, on ne va pas vous oublier. Pensez à ça. Donc, écoutez bien vos intuitions. L'étoile. Et vous serez aussi protégé. On nous dit qu'il y a une situation qui prend fin. Et c'est possible, vu que là, on nous parle de place à la renaissance. Alors, ce qui peut prendre fin, c'est ce qu'on a eu avant. C'est une certaine dépendance. Vous pourrez me mettre en commentaire, si vous voulez bien. Je vais arrêter de le dire, vu que j'ai aucun commentaire. Alors, il y a quelque chose qui se termine. Est-ce que ce serait une dépendance par rapport à l'argent? Est-ce que c'est un comportement à une personne? Est-ce que ce serait par rapport à quelqu'un? Est-ce que c'est par rapport à des biens matériels? Est-ce que c'est par rapport à l'argent? Il y a quelque chose qui va se terminer pour renaître différemment. En fait, c'est bien parce que cette fin d'année, on nous dit que vous allez renaître 2021 différent par rapport à quelque chose. Une chose se termine. Et puis, une situation se termine. C'est pas la mort de quelque chose, mais c'est plus, moi j'ai l'impression qu'il y a une situation qui se termine, tout simplement. Et on fait place à la renaissance, quelle qu'elle soit. L'empereur nous parle ici que vous reprenez du poil de la bête pour cette fin d'année, que vous reprenez de la force, que vous êtes aussi, ça c'est typiquement votre caractère,
assez dirigeant, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. On décide, on vous suit, vous guidez, vous menez l'équipe, hein, d'accord? Vous avez cette énergie avec vous qui est positive. Elle va bien avec cette carte de l'espoir. Mais pour le moment, les cartes ici du tarot, c'est ce que j'ai. Il y a une protection, une guidance. On va vous mener au bon endroit. Vous terminerez quelque chose qui n'a plus de place dans votre vie. Et vous avez cette énergie de gagnant, de force du bélier qui va vous y aider. Pour les deuxièmes cartes, on nous dit qu'il y a quand même encore des conflits mentaux dans le sens, là on voit son cerveau, vous savez les poupées russes, c'est plus pour nous dire qu'il y a quelque chose qui est encore pas facile à régler. Je sais que les derniers mois, il y a eu des difficultés dans les relations, il me semble. Il y aura quand même quelque chose à régler au niveau mental. Dans votre tête, il y a des choses qui ne sont pas super. Essayez de méditer, essayez de pacifier. Il y a comme une espèce de vieille colère en vous. Je me rappelle qu'il y avait un lien, j'avais dit avec la mère. Alors redites-moi si c'est juste, si vous voulez. Un lien, un conflit intérieur. Qu'il y a de la peine à se régler, mais qui vient de loin. C'est drôle en faisant les tirages là. Ça me fait penser, parce que j'avais déjà eu cette carte pour les béliers au tirage précédent. On a le chakra de la gorge qui est sorti. C'est le chakra bleu. Regardez, bon, c'est presque le même bleu, mais c'est pas le même chakra. Alors, on vous conseillera d'apprendre à communiquer, à bien parler avec autrui, de vous exprimer, pas claquer la porte et partir, mais essayez de parler à votre partenaire, aux gens que vous avez en face, sans agressivité. Hein. Laissez couler, on dit. Allez dans la pacificité, la paix. Et par rapport à peut-être une déprime ou quelque chose comme ça, on parle d'espoir. Garde l'espoir, il y a un personnage en plus à l'intérieur. Garde l'espoir, hein. C'est cette énergie que ce que tu désires normalement arrivera. Ne déprime pas. L'espoir, la foi est important en cette fin d'année. Ensuite, on va continuer. Alors, on va mettre ces cartes ici. Je vais prendre quelques cartes, c'est pas trop long comme tirage. J'en prends 3 et j'en prends 3 de l'oracle des fées. Alors, celles-ci sont déjà préparées. Là, je vais les tirer. Alors, bélier, fin d'année 2020. Bélier, fin d'année 2020. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les béliers? Fin d'année 2020. Mais je suis contente parce qu'on nous parle bien de cette fin, de ce renouveau d'espoir qui revient. D'écouter votre intuition. Une espèce de prise de conscience. Alors, pour les béliers, fin d'année 2020. Et puis, avec l'oracle des fées, bélier, fin d'oracle, fin d'année 2020. Bélier, fin d'année 2020. Qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Pour les béliers, fin d'année 2020. Enrhumé. Donc, pour ceux qui savent, comme je suis à Tenerife, alors pour moi, qui ne supporte pas le froid, je suis partie ici à cause de ça. On a les hivers, on a aujourd'hui 22 degrés, hier 23, et rien que ça, pour moi, c'est froid. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, dès que là, on a changé un petit peu en novembre, parce qu'on était à 30 degrés au mois de novembre, là, on est descendu vers 25, 23, et j'ai déjà le rhume. Bravo, bélier. Fin d'année 2020. Donc vous vous rendez compte, hein, mais j'ai pas été malade depuis 5 ans. Et c'est génial d'être dans un pays chaud. Ok, sauf que voilà, on ressent tout de suite quand il fait un peu plus froid. Nous avons la carte de la chance pour cette fin d'année. Vous partez d'une situation effectivement, et il y a eu effectivement des problèmes. Nous avons l'anniversaire, je crois que je l'ai déjà eu pour les béliers. Payez vos dettes. Et ça va se faire, laissez faire les choses comme elles doivent se dérouler. En gros, bon, vous serez accompagné de chance, on va vous aider, je vous ai dit avec l'étoile, n'oubliez pas. En cette fin d'année, on voit que vous allez avancer, faire un pas assez grand, avancer de manière assez importante suite à des situations difficiles, suite à des problématiques
qui ont pris une place assez importante dans votre vie, peut-être cette année 2020. Je ne sais pas lesquelles c'est. Si certains veulent me mettre en commentaire, pourquoi pas. Là, le problème, on nous parle que tu es prisonnier, donc de dépendance de quelque chose. Est-ce que vous avez certaines dépendances? Pourquoi pas? C'est un gros problème, en effet, à dépasser. Alors, l'anniversaire, on nous dit qu'une date d'anniversaire importante t'aidera à répondre à une de tes questions. Et ça, je l'ai eu, je me rappelle, pour les béliers. J'avais dit, j'ai une date d'anniversaire, peut-être la date ça peut être la date de naissance, date de mariage, date de décès de quelqu'un, qui va vous aider comme une synchronicité à régler certains problèmes. Pourquoi pas? Une date. Là, on dit que tu dois aussi payer tes dettes. Tu dois t'alléger. Tu seras plus léger par rapport aux dettes passées. Et tu dois en fait vraiment t'alléger de toutes ces dettes passées pour avancer dans ta vie. Je l'ai eu plusieurs fois aussi. Et là, Isis de Zit, elle est dans un autre oracle. Elle nous dit, arrête d'essayer de manière si forte de contrôler tout ce qui est autour de toi. Parce que en lâchant le contrôle, les portes vont s'ouvrir pour toi. Laisse-toi porter. Je laisse couler. Ça veut dire je laisse passer. Il faut lâcher un petit peu. Les choses vont avancer, vous le voyez bien. Donc ici, on a le tirage. Et je prends 3 cartes pour le sentimental pour finir. Je ne vais pas faire des vidéos trop longues. Ça va? Alors, Bélier, fin d'année 2020. Qu'est-ce qu'on a en amour? Ça peut être pour les célibataires comme pour les couples. On verra. Bélier, fin d'année 2020. Qu'est-ce qu'on a comme message? Bélier, fin d'année 2020. Alors, on se un petit peu plus large comme ça. Voilà. Pour vous, le Bélier, fin d'année 2020. On va voir. Qu'est-ce qui vous attend? Donc, il y en a certains... non, rien. Vous serez entouré d'amis, amitié pour certains. D'autres un petit peu en difficulté. Et d'autres connexions. Soit en connexion spirituelle, vous voyez, soit en connexion spirituelle avec une âme sœur, une rencontre karmique, passer du moment avec cette personne ou rencontrer cette personne. On peut faire chaque carte séparément ou... moi, je dis que certains seront entourés d'amis pour cette fin d'année. D'autres auront quelque chose à régler qui est assez difficile. D'autres seront en présence de leur âme sœur. Et ils auront aussi certaines choses à apprendre. Voilà, ma petite qui me regarde. Et quelque chose, donc plume. Ici, c'est une protection aussi spirituelle, le Dreamcatcher, ou c'est une relation d'âme sœur, flamme jumelle. Voilà votre tirage pour la fin d'année. Merci de mettre un petit commentaire, un petit merci. Ou en tout cas, nous expliquer s'il y a quelque chose qui vous parle. Avec grand plaisir. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, chers amis, même si on n'est pas encore. Mais ça va passer très vite, vous allez voir. À bientôt. Au revoir.